Alors, dans la précédente vidéo, je disais tantôt qu'on oublie facilement le bien qu'on nous a fait et on a plus de mal à oublier le mal qu'on nous a causé. Et parfois, même certaines personnes, moi par exemple, j'aime bien trouver des excuses aux gens qui m'ont fait du mal. Et c'est comme ça que je suis. Je n'aime pas être rancunière. Je passe facilement à autre chose et même si je n'oublie pas, je trouve des excuses. J'essaie de justifier le mal que certaines personnes m'ont causé. Et au fil des années, j'ai réalisé que lorsque une personne te fait du bien et que par la suite, la personne te fait quelque chose de mal, c'est qu'on retient, c'est pas le bien que la personne vous a fait avant. Ce qu'on retient, c'est que le mal que la personne vous a fait après. C'est-à-dire que c'est comme si le mal que la personne vous fait vienne effacer complètement le bien que cette personne peut vous faire. Et c'est comme ça la vie en fait. C'est les choses de la vie, c'est comme ça. Parfois, même toi qui as fait du mal à quelqu'un, même si tu l'as fait consciemment ou pas, tu l'as oublié. Tu l'as complètement oublié et un jour, cette personne peut te rappeler le mal que tu l'avais fait ou bien la personne peut juste faire quelque chose qui va peut-être faire un flash, un flashback qui va te rappeler que un jour tu lui avais fait quelque chose que cette personne n'a pas apprécié, qui a certainement blessé cette personne. Parce que le mal qu'on fait aux autres ne s'oublie pas. Donc quand tu veux faire quelque chose à une personne, pense-y. Pense-y sérieusement. N'oublie pas que le mal ne s'oublie pas. Le bien peut s'oublier, mais le mal ne s'oublie pas. Le mal que tu fais à quelqu'un ne s'oublie pas. Moi, je vais prendre un petit exemple si j'ai encore un peu de temps. Vous savez, lorsque j'étais petite, j'avais une jeune fille. J'allais à l'école avec une fille de mon quartier. C'était une fille que j'appréciais beaucoup. J'aimais beaucoup et j'étais amie avec sa petite sœur. Et cette fille, elle me détestait gratuitement. Elle me détestait gratuitement et elle interdisait même à sa petite sœur de traîner avec moi. Et les ragots, il y avait souvent des ragots sur moi. Et c'est cette fille qui était une grande sœur qui racontait des ragots sur moi, qui faisait sortir des rumeurs sur moi pour rien gratuitement. Et quelques années plus tard, je suis en Europe et là, on se retrouve sur les réseaux sociaux. Et c'est elle qui me demande en amitié et elle commence à communiquer avec moi comme si de rien n'était. Elle commence à me dire, tu sais, j'étais comme une grande sœur pour toi, j'étais toujours admirée. Et moi, ce qu'elle me dit ne correspond pas à ce que j'ai vu.